Seul candidat UMP arrivé en tête de sa circonscription avec 31,2% des voix, Max Roustan, député sortant et maire d'Alès, se dit serein pour ce second tour. Il devrait bénéficier du report des voix de la candidate FN qui, avec 19,6%, a raté de peu la triangulaire. Écoutez, je crois que j'ai fait cette campagne de premier tour en m'adressant à tout le monde. Je continue à la faire à tout le monde, à tous les électeurs. Je crois que personne ne fait de reproche à François Hollande d'avoir été élu, ne serait-ce qu'à la département, avec le report de voix de gens qui s'étaient portés au premier tour des élections présidentielles sur Sarkozy et sur le Front National. Bon, je crois que les individus sont libres de leur choix et que je fais appel effectivement à tous les électeurs et les électrices qui souhaitent qu'effectivement ce territoire continue à se développer, continue à émerger industriellement. Face à lui, Fabrice Verdier, ancien secrétaire général du PS gardois, a lui reçu le soutien du Front de gauche Édouard Chollet qui a obtenu au premier tour 15,3%. Dans sa campagne, il met en avant la nécessité de ne pas isoler le territoire. Et si les gens qui ont voté François Hollande, qui voulaient du changement, qui ne voulaient plus de Nicolas Sarkozy, veulent que ça se concrétise dans leur quotidien par des mesures justes, il faut une majorité de députés de gauche. Voilà l'enjeu sur ce territoire, c'est d'avoir un député de gauche. Et puis enfin, l'enjeu plus local, c'est d'avoir un député utile. Demain, avec une majorité autour de François Hollande, il vaut mieux avoir un député de la majorité qui a un lien direct avec les ministres, qui a un lien direct avec le Conseil général et la région pour justement agir sur le territoire. Donc l'enjeu, il est local, un député de la majorité, il est national, donnons une majorité au changement. Reste une inconnue et un réservoir de voix, celui des abstentionnistes qui a atteint sur cette circonscription 36,9%. Des électeurs potentiels que les deux candidats tentent d'interpeller autour d'un des enjeux majeurs du bassin alésien, la dé- ou réindustrialisation du secteur.